et bienvenue. Je m'appelle Philippe Garric. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le cerveau et les émotions et à celle qui traitait des émotions de base et de la raison d'être de nos émotions. Dans cette vidéo, je souhaite aborder avec vous la notion d'émotion non authentique telle que définie dans l'analyse transactionnelle. Alors, les émotions non authentiques ne sont pas de mauvaises émotions. Il n'y aurait pas les bonnes et les mauvaises. La définition d'une émotion non authentique, c'est une émotion qui n'est pas adaptée soit en nature, soit en intensité à la situation, à l'événement. Par exemple, si je rentre chez moi et que mon enfant me demande qu'est-ce qu'on mange ou quand est-ce qu'on mange, et que j'explose de colère, c'est pas tout à fait adapté en nature à la situation. Peut-être que je peux être irrité, qu'il me demande pour la énième fois à quelle heure on mange alors que nous mangeons toujours à la même heure. Mais peut-être le fait que j'explose, c'est qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer là. Pas adapté en nature, c'est quand l'émotion que je suis en train de manifester ne semble pas être cohérente avec ce qui est en train de se passer. Par exemple, il y a une paire d'années, j'explique à une amie que ce qui vient de se passer, ce qu'elle vient de dire ou de faire, m'a blessé. Alors je ne le dirai plus comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que je l'exprime à l'époque. Et à ce moment-là, elle éclate de rire. Alors si je regarde ça au premier niveau, je me dis, si elle éclate de rire, c'est qu'elle trouve drôle ce que je lui raconte. Et je sens en moi monter la colère, et vous pouvez imaginer ce que ça peut donner si j'allais sortir. Et puis je me souviens de cette notion d'émotion non authentique, donc je vais vérifier que c'est bien ça. Et donc je lui dis, est-ce que tu ris parce que tu trouves ça drôle, ce que je te raconte? Et là, elle se ressaisit d'un coup, elle me dit non. En fait, je suis embarrassée voilà, de ce que tu vis là, parce que tu vis là, sauf que je ne sais pas l'exprimer. Donc là, voilà, elle a exprimé une émotion qui n'est pas adaptée en nature par rapport à l'événement et donc qui n'est pas l'émotion qu'elle porte vraiment. Il y a trois grandes familles d'émotions non authentiques. La première, en analyse transactionnelle, il l'appelle la collection de timbres. Dans le langage courant, nous appelons ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'idée, c'est je vais vivre un certain nombre d'événements qui me créent de la frustration, et à chaque frustration, c'est comme si je collais un timbre. Et donc je collectionne comme ça les timbres. Alors comme dans les collections de timbres, il y a des timbres à 50 centimes d'euros, et puis il y a des timbres rares de collection qui valent cher. Et donc là, je prends cher, pour reprendre cette expression-là. Et je vais comme ça accumuler mes timbres. Et le principe de la collection de timbres, c'est que la dernière personne qui va coller le dernier timbre va recevoir toute la collection, quelle que soit la valeur du timbre qu'elle va nous coller. C'est la personne qui met la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'elle nous met la goutte d'eau, et du coup, nous allons nous lâcher sur elle. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur cette expression de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'elle semble légitimer que quand quelqu'un met la goutte d'eau qui fait déborder le vase, nous puissions lui rendre sa goutte d'eau, le contenu du vase, le napperon et le guéridon qui est en dessous. De ma fenêtre à moi, ce n'est pas tout à fait juste. D'une part parce qu'elle n'a mis qu'une goutte d'eau, et que même si elle en a mis plusieurs, c'est moi qui ai laissé mon vase se remplir. Donc pour moi, ça n'est pas juste à ce moment-là de se lâcher comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne m'est jamais arrivé, que ça ne m'arrivera jamais, juste que dans mon esprit, c'est pas juste. Donc je travaille à ce que l'expression de mes émotions soit plus adaptée en intensité. Donc ça, c'est la collection de timbres ou la notion de vase. Une autre notion d'émotion non authentique, c'est ce qu'on appelle l'émotion élastique. L'émotion élastique, le principe, c'est que je réagis dans le présent avec une émotion du passé. Par exemple, mon manager rentre dans mon bureau et pose sur mon bureau le dossier que je viens de lui rendre en me disant qu'il y a une erreur et puis peut-être qu'il a un ton légèrement agacé parce qu'il y a une erreur.
Et à ce moment-là, je fonds en larmes. Peut-être que fondre en larmes juste parce que mon chef me dit qu'il y a une erreur, même s'il est un peu agacé, c'est peut-être pas tout à fait adapté en intensité. Peut-être même pas en nature. En fait, c'est peut-être ce qui va se passer quand cet événement-là me renvoie à mon histoire, à quand j'étais petit, quand j'étais enfant, et que mon père, par exemple, ce qui n'est pas le cas du mien, au cas où il regarde cette vidéo, pointait mes erreurs, mes fautes de français, pardon, mes fautes de français, ou mes erreurs en mathématiques, et se mettait très en colère, au point que moi, petit enfant, j'avais peut-être peur qu'il me tape ou qu'il me punisse. Et du coup, à ce moment-là, je fondais en larmes. Et c'est ça l'émotion élastique, c'est quand l'événement du présent réactive quelque chose du passé. Alors dans le cas des émotions élastiques, l'idée c'est d'apprendre à décrocher ces élastiques. Donc prendre conscience que ce que je vis là maintenant, c'est là maintenant, et que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Et quand cette seule prise de conscience ne suffit pas, c'est peut-être là où je gagne à avoir une aide pour qu'on vienne m'aider à décrocher les élastiques qui me retiennent et qui m'empêchent vraiment d'avancer. C'est-à-dire que c'est à la fois un lien avec le passé, mais c'est aussi quelque chose qui va m'empêcher d'oser, parce que c'est comme croire que maintenant et demain va ressembler à ce que j'ai vécu hier. Alors, si ce que j'ai vécu hier est sympa, ben ça va être aidant pour avancer. Si ce que j'ai vécu hier ne l'est pas, ça va évidemment me freiner. La troisième expression non authentique d'une émotion, c'est ce que j'appelle le cache-cache relationnel. Le cache-cache, pas relationnel, pardon, le cache-cache émotionnel. Cache-cache émotionnel. Mais qui parfois peut créer un cache-cache relationnel. Ça, c'est pour retomber sur mes pattes. Le cache-cache émotionnel. Le cache-cache émotionnel, c'est quand je vais exprimer une émotion qui n'est, a priori, ne semble pas adaptée à ce qui est en train de se passer. La situation qui, vraiment pour montrer ça de manière flagrante, c'est ce que m'a raconté un ami thérapeute. Il me dit qu'un jour, il y a une femme qui vient dans son cabinet et qui vient le voir en disant « Voilà, je viens vous voir parce que mon mari vient de me quitter, voilà, du jour au lendemain, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, après 20 ans de vie commune, et il est parti avec ma meilleure amie. » Et donc mon ami thérapeute dit « D'accord, et comment est-ce que vous vivez ça ?» Et la patiente lui répond « Écoutez, c'est deux personnes qui me sont chères, auxquelles je tiens vraiment, et du coup je me réjouis qu'ils puissent être heureux ensemble. » Je vous rappelle qu'elle est venue voir un thérapeute pour parler de ça. Donc mon ami thérapeute lui donne une permission en lui disant « Vous savez, moi, je crois qu'à votre place, si mon conjoint partait avec mon meilleur ami, je crois que je serais triste, désespéré ou simplement très en colère. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que vous pourriez vivre ?» Et à ce moment-là, elle fond en larmes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre histoire, il y a des émotions que nous n'avons pas pu exprimer parce qu'il y avait comme une sorte d'interdit. Le grand classique, c'est exprimer sa peur ou sa tristesse pour les hommes, par exemple. Mais chaque individu, nous avons comme ça des émotions qui sont interdites. Et du coup, quand un événement vient réveiller cette émotion-là, comme je ne peux pas l'exprimer, je vais passer par une autre émotion. Par exemple, dans la situation de cette femme-là, l'émotion authentique, c'est la tristesse, le désespoir. Mais comme elle ne s'autorise pas à l'exprimer, elle passe par une autre émotion qui est la joie. Alors parfois en formation, les gens me disent « Mais en quoi c'est un problème que ça se passe comme ça ?» Dans le fond, c'en est pas un. Nous avons le droit tout à fait d'avoir des émotions non authentiques. Ce qui est dommageable, c'est que si vous avez compris quelle est la fonction d'une émotion, si je me rends compte que je suis joyeux alors que je suis triste, je vais évidemment pas mettre en œuvre les bonnes stratégies pour restaurer ma paix et ma plénitude. Donc déjà, je me raconte une histoire. Et encore une fois, je vois régulièrement en formation des personnes qui me disent à quel point elles vont bien. Et quand moi je les entends parler, je me demande comment elles font pour aller bien. En fait, c'est juste qu'elles ont déjà ce niveau-là de stress, mais que c'est devenu récurrent et c'est devenu la norme pour elles. Et elles ne vont pas bien uniquement quand elles vont au-dessus de ça. Donc du coup, elles n'ont pas forcément tendance à agir pour se rendre la vie plus belle, parce que pour elles, c'est la norme. L'autre risque, quand je suis dans l'expression non authentique d'une émotion, c'est que l'autre peut comprendre autre chose que ce que je vis vraiment. Je me souviens par exemple,
d'une personne qui me parle qui me donne une information, je veux dire ça comme ça, pour ne pas rentrer dans le détail, mais qui me donne une information et qui me le donne sur le ton de la plaisanterie. J'entends l'information, dans l'information elle-même brute, moi je vois pas de raison de s'inquiéter, et comme elle me le présente par une plaisanterie, je me dis, ben voilà, elle voit le monde de la même manière, donc je ne réagis pas plus que ça à ce qu'elle me dit. Et puis dans la journée qui suit, je vois cette personne-là monter en tension. Et moi je ne comprends pas pourquoi elle monte en tension, parce que je ne vois pas qu'il y ait de problème dans sa vie. Et plus elle monte en tension, plus elle est dans un mode d'expression violent, au point à l'époque que je me dis, mais si c'est ça le genre de relation que tu as envie d'avoir, moi la relation elle va s'arrêter là, parce que c'est pas du tout ça que j'aime, c'est pas comme ça que je veux que nous puissions échanger. Et pendant voilà, 2-3 jours, il y a un silence, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus. Et puis, en réfléchissant, je réalise qu'en fait, l'information qu'elle m'a donnée lui crée de l'angoisse. Et que c'est parce que je n'ai, entre autres, pas perçu cette angoisse-là, que la tension est montée entre nous, parce que elle, au fur et à mesure que la journée est passée, ben, la peur a grandi. Mais comme les deux modes d'expression qu'elle a eu, ça a été soit de rire, soit de me rentrer dans l'art, pour reprendre une expression courante, j'ai pas vu ce qu'elle vivait elle. Et c'est le risque de l'expression non authentique d'une émotion. C'est que l'autre ne voit pas, ne comprenne pas vraiment ce que nous vivons. Alors par rapport à ces émotions non authentiques, je vous invite à vous observer et à regarder quand vous exprimez une émotion, est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment cette émotion qui vous habite. Est-ce que quand vous dites que vous êtes joyeux, vous êtes vraiment joyeux? Quand vous dites que tout va bien, est-ce que réellement tout va bien? Quand vous êtes en colère, est-ce que c'est vraiment de la colère qui est là? Est-ce que ce ne serait pas de la peur qui se cache derrière? Puis une fois que vous avez identifié l'émotion que vous exprimez et celle qui peut être cachée derrière, regardez comment ce serait possible d'exprimer la véritable émotion. Comment est-ce que je pourrais réellement dire ce qui m'habite à ce moment-là? Et nous verrons dans d'autres vidéos comment donner une forme à mon discours, comment je peux exprimer les émotions qui sont les miennes d'une manière authentique et qui les rendent plus entendables, voilà, qui soient au service de la relation et pas simplement au service de lâcher et de se défouler. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est repérer qu'est-ce qui vous empêche d'exprimer votre émotion authentique. Quelle est la peur qui se cache derrière? Et une fois que j'ai compris la peur, je peux peut-être voir comment je peux apprivoiser cette peur. Comment je peux peut-être oser, dans des situations à faible enjeu, dire ce qui se passe pour moi, comment je peux réaliser que ce qui a pu me faire peur à une époque n'est plus de mise aujourd'hui, que je peux peut-être oser dans cette relation-là, dans ce contexte-là, exprimer l'émotion qui est la mienne. J'ai vraiment cette confiance que plus nous allons exprimer notre vécu de manière authentique, plus cela va contribuer à des relations vivantes et à nous rendre la vie plus belle, pour reprendre le titre de ce futur best-seller. Voilà, je vous souhaite plein d'émotions et plein d'expressions authentiques de celle-ci. Une excellente journée, une très belle vie et à très bientôt. Au revoir.